Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il a adopté cette fille il y a 20 ans. Et voici comment elle l'a remercié des années plus tard. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Au milieu du chaos d'une zone de conflit en Afrique, Pierre Lafayette, un pilote expérimenté des Nations Unies, survolait la région dévastée par des années de guerre civile. Le bruit rythmé des hélices de l'hélicoptère était son seul compagnon constant, une lamentation triste qui résonnait au-dessus du paysage désolé. Alors qu'il survolait ce qui était autrefois une ville vibrante, désormais réduite à des décombres, une explosion proche secoua son hélicoptère hors de contrôle. La poussière et les débris montaient dans l'air, obscurcissant sa vue. Pierre, mu par des réflexes instinctifs, manœuvrait l'appareil avec précision, mais l'attaque incessante força un atterrissage d'urgence. En sortant de l'hélicoptère endommagé, Pierre se retrouva au cœur du conflit. Les ruines autour de lui étaient un témoignage triste de la brutalité de la guerre. Son cœur battait fort à la vue de la destruction, mais c'est alors qu'il vit quelque chose d'inattendu. Parmi les décombres, se trouvait une jeune fille, seule, sale et vêtue de vêtements en lambeaux. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans, mais ses yeux profonds révélaient une maturité surprenante. « Mon Dieu » murmura Pierre, ses yeux rencontrant ceux de la fille. Elle s'appelait Amara. Contrairement à la plupart des enfants qui auraient été terrifiés dans une telle situation, Amara gardait une expression stoïque, sa courage brûlant comme un phare au milieu du chaos. Dans ses mains, elle tenait une poupée improvisée, un symbole de sa survie et espoir au milieu de la dévastation. Pierre s'approcha prudemment, s'agenouillant pour être à son niveau. « Bonjour, je m'appelle Pierre, et je suis ici pour aider, » dit-il doucement, montrant l'insigne des Nations Unies sur son uniforme. Amara le regarda fixement, l'évaluant de ses yeux sages. Pierre ressentit un mélange d'admiration et de tristesse. Il se souvenait de sa propre fille, en sécurité à la maison, à des milliers de kilomètres de là. Il ressentit un élan protecteur incontrôlable. « Je vais te sortir d'ici, » promit-il, avec une gentillesse qui contrastait avec son extérieur endurci. « Tout ira bien. » Amara hocha lentement la tête, son regard ne vacillant jamais. Elle lâcha la poupée et tendit une main petite et sale vers lui. Pierre, touché par sa confiance, saisit sa main fermement. « Allons-y, » dit-il, en la soulevant. Ils marchèrent ensemble vers l'hélicoptère, les longues ombres des ruines les entourant. Le soleil couchant baignait le paysage détruit d'une lumière douce, presque ironique, tandis que le bruit de l'hélicoptère commençait à rugir de nouveau. Pour Pierre, ce moment était de connexion profonde avec Amara. Il n'était plus juste un pilote de sauvetage, il était le gardien de son espoir. Tandis qu'il survolait la ville détruite, Pierre regarda Amara, qui était assise silencieusement à ses côtés, observant tout avec des yeux attentifs. « Tu as peur ?» demanda-t-il, essayant de rompre le silence. Amara secoua la tête. « Non. Plus maintenant. » Pierre sentit une pression dans son cœur. Il savait que le chemin à venir serait plein de défis, mais, pour ce moment, alors que la lumière douce du soleil couchant illuminait l'intérieur de l'hélicoptère, il sentit une connexion profonde avec cette fille courageuse. Il avait promis de la sortir de cet enfer et était déterminé à tenir sa promesse. Le vol vers la base des Nations Unies fut tendu. Pierre restait vigilant, les yeux constamment balayant l'horizon à la recherche de menaces. Finalement, il appaire sur la base sécurisée, et un soupir collectif de soulagement emplit l'hélicoptère. « Nous sommes presque là, Amara. Nous allons y arriver, » dit-il, avec une confiance renouvelée. À leur atterrissage, ils furent accueillis par une équipe médicale et de sécurité. Pierre porta Amara dans ses bras, sentant le poids de la responsabilité et de l'espoir. « C'est Amara. Elle est avec moi, » déclara-t-il fermement. Les médecins se précipitèrent pour prendre soin de la fille, mais Pierre ne lâcha jamais sa main. Il savait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Ce jour-là, au milieu d'une zone de guerre, Pierre Lafayette trouva non seulement une vie à sauver, mais aussi une nouvelle raison de vivre. Alors qu'Amara était soignée, Pierre resta à ses côtés, tenant sa main, se promettant de la protéger à tout prix. Le premier pas avait été franchi, et il était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour garantir qu'Amara aurait un avenir plein de possibilités, loin de la destruction et du désespoir. Cette nuit-là, Pierre ne dormit pas. Il resta à côté d'Amara, veillant sur son sommeil paisible,
conscient que le véritable voyage ne faisait que commencer. Le sauvetage n'était que le début, maintenant, il devait affronter les défis de l'amener dans un nouveau monde, où tous deux devraient apprendre à vivre et à aimer à nouveau. Lorsque Pierre Lafayette a amené Amara en France, il savait qu'il s'embarquait dans une mission qui serait à la fois émotionnelle et logistique. En atterrissant à Paris, la ville des Lumières brillait avec une promesse d'espoir et de renouveau. Cependant, Pierre était conscient que la véritable bataille ne faisait que commencer. Il n'amenait pas seulement une jeune fille dans un nouveau pays, il l'introduisait à un monde complètement nouveau, rempli de cultures, de langues et de coutumes qui lui seraient étrangères. Amara, encore en train de se remettre du traumatisme de la guerre, regardait tout autour d'elle avec de grands yeux curieux. Les rues animées, les sons des voitures et des gens parlant français formaient un contraste saisissant avec le silence perturbateur de sa terre natale dévastée. Pierre, d'un regard protecteur, tenait la main d'Amara alors qu'il naviguait à travers l'aéroport Charles de Gaulle. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, essayant de détecter tout signe de peur ou d'anxiété sur le visage d'Amara. « Oui, je vais bien, » répondit Amara avec un petit sourire, essayant de paraître courageuse. Le trajet vers la nouvelle maison de Pierre, une maison modeste en banlieue de Paris, fut rempli de silence contemplatif. Amara observait chaque détail, des arbres qui passaient rapidement par la fenêtre de la voiture aux magasins et cafés pittoresques qui bordaient les rues de la ville. Pierre, d'autre part, était plongé dans ses pensées sur la façon de fournir une vie normale et heureuse à Amara. La maison de Pierre était accueillante, avec des murs couverts de photos de sa famille, y compris sa fille, Jeanne, qui étudiait dans une université en France. Amara explorait le nouvel environnement avec prudence, sa petite main encore fermement agrippée à celle de Pierre. « Cela sera ta maison maintenant, Amara. Tu fais partie de notre famille, » dit Pierre, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Merci, Pierre, » dit Amara, ses yeux brillants de gratitude. Les premiers jours furent difficiles. Amara devait s'adapter à une routine complètement nouvelle. Pierre l'inscrivit dans une école locale, et la barrière linguistique fut l'une des premières difficultés à surmonter. Amara parlait un peu français, mais la maîtrise était un objectif lointain. Heureusement, les enseignants et les camarades de classe d'Amara étaient compréhensifs et patients. Le premier matin d'école, Amara s'habilla avec l'uniforme, regardant dans le miroir avec un mélange de nervosité et d'excitation. Pierre l'accompagna à l'école, tenant sa main fermement. « Tu vas bien faire. Sois simplement toi-même, » l'encouragea-t-il. À leur arrivée à l'école, Amara fut accueillie par la directrice, Madame Dupont, une femme aimable avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Amara. Nous sommes très heureux de vous avoir ici, » dit Madame Dupont. Amara sourit timidement et regarda Pierre, qui lui fit un signe d'encouragement. Elle fit un pas en avant, entrant dans sa nouvelle école, un monde qui, bien qu'étranger, commençait à paraître moins effrayant avec Pierre à ses côtés. Les semaines se transformèrent en mois, et Amara commença lentement à s'ajuster à sa nouvelle vie. Elle était une apprenante rapide, absorbant la langue et les coutumes françaises avec une curiosité insatiable. Pierre passait les soirées à l'aider avec ses devoirs, lui enseignant de nouveaux mots et expliquant des concepts complexes. Un soir, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, Pierre remarqua qu'Amara semblait préoccupée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Amara ?» demanda-t-il doucement. « Je me sens perdu parfois. Cet endroit est tellement différent, » avoua Amara, regardant ses mains. Pierre prit ses mains dans les siennes, son regard ferme et encourageant. « C'est normal de se sentir ainsi. Tu as vécu beaucoup de choses. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Nous sommes dans le même bateau. » Amara hocha la tête, ressentant un soulagement. Elle savait que Pierre avait raison. Avec le temps, les difficultés initiales commencèrent à diminuer. Elle se fit des amis à l'école, et ses notes s'améliorèrent significativement. Amara excellait particulièrement en mathématiques et en sciences, des matières qui éveillaient son intérêt naturel et lui donnaient un sentiment d'accomplissement. La vie quotidienne de Pierre et Amara commença à s'établir sur un rythme confortable. Les week-ends, ils exploraient Paris, visitant des musées, des parcs et des cafés. Amara était enchantée par la Tour Eiffel, et Pierre lui racontait des histoires sur l'histoire et la culture française. Lors d'un de ces après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin du Luxembourg, Amara posa une question qui surprit Pierre. « Penses-tu que je me sentirai un jour complètement chez moi ici ?» demanda-t-elle, regardant les enfants jouer autour. Pierre s'arrêta et la regarda dans les yeux. « Le foyer est là où se trouve le cœur, Amara.
Et tu auras toujours ta place ici, répondit-il avec un sourire affectueux. Amara sourit, se sentant un peu plus confiante. Elle savait que l'adaptation était un processus long, mais avec Pierre à ses côtés, elle était prête à relever chaque défi. Au fil des années, le lien entre Pierre et Amara se renforça. Ils n'étaient pas seulement père et fille, ils étaient des partenaires dans le voyage de la vie, faisant face ensemble à chaque adversité et célébrant chaque victoire. La maison de Pierre, qui semblait autrefois étrange à Amara, était maintenant remplie de rires, d'amour et de moments partagés. L'adaptation d'Amara à la vie en France n'était pas facile, mais elle était transformatrice. Elle avait trouvé un nouveau foyer, une nouvelle famille et, surtout, un nouveau départ. Alors qu'Amara grandissait, son intelligence et sa curiosité naturelle commençaient à se démarquer de manière impressionnante. Elle avait toujours eu un intérêt particulier pour le fonctionnement des choses, démontant des jouets et des appareils électroménagers vieux pour comprendre leur mécanisme. Pierre, observant avec admiration, encourageait cette curiosité, voyant en elle le reflet d'un esprit brillant prêt à s'épanouir. Un jour, en rentrant du travail, Pierre trouva Amara dans le jardin, concentrée sur le démontage d'un vieux moteur de tondeuse à gazon. « Que fais-tu, Amara » demanda-t-il, souriant. « Je veux voir comment ça fonctionne, » répondit-elle, sans lever les yeux de sa tâche. Pierre s'accroupit à côté d'elle, observant alors qu'elle examinait méticuleusement chaque pièce. « Tu es vraiment doué pour ça, tu sais » dit-il, avec un ton de fierté évident. « Peut-être qu'un jour, tu deviendras une grande ingénieure. » Amara le regarda et sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Peut-être que je le deviendrai, oui. » À l'école, Amara continuait à exceller, particulièrement en mathématiques et en sciences. Ses professeurs louaient fréquemment ses performances, mais c'est sur un projet de science que sa véritable passion commença à émerger. La tâche était simple, construire un pont en utilisant des bâtonnets de glace et de la colle. Alors que d'autres élèves réalisaient des structures de base, Amara créa un design complexe, utilisant des principes d'ingénierie qui laissèrent ses professeurs stupéfaits. « Comment as-tu pensé à ça, Amara » demanda Madame Dupont, sa professeure de sciences, émerveillée. « J'ai juste visualisé, » dit Amara, haussant les épaules. « J'ai pensé à comment les forces agiraient sur la structure. » Madame Dupont regarda Pierre, qui était présent pour la présentation, et murmura. « Elle a un talent spécial, Monsieur Lafayette. » Pierre ne fit que sourire, ressentant une fierté indescriptible. Alors qu'Amara s'épanouissait sur le plan académique, sa curiosité à propos de son passé grandissait également. Elle posait occasionnellement des questions à Pierre sur l'Afrique, essayant de reconstituer une image complète de ses origines. Pierre répondait toujours avec honnêteté, lui montrant des photos qu'il avait prises lors de ses missions et racontant des histoires sur le courage et la résilience des gens qu'il avait rencontrés. Une nuit, alors qu'ils étaient assis dans le salon, Amara aborda le sujet avec plus de profondeur. « Pierre, peux-tu me raconter davantage sur ma famille biologique ?» demanda-t-elle, ses yeux fixés sur les siens. Pierre prit une profonde inspiration, sachant que ce moment viendrait. « Bien sûr, Amara. Je vais te dire tout ce que je sais, » dit-il en prenant un vieil album photo. « Voici le village où je t'ai trouvé. C'était un bel endroit avant la guerre. » Amara feuilleta les photos, absorbant chaque détail. Pierre lui raconta la mission qu'il avait conduit là-bas, décrivant la dévastation qu'il avait trouvée et le moment où il avait vu Amara pour la première fois. Il expliqua comment il avait décidé de l'adopter, sentant une connexion instantanée avec elle. « J'ai vu quelque chose en toi, Amara. Une force, une résilience. Je savais que je devais te donner une chance de mener une vie meilleure, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. Amara hocha la tête, ressentant un mélange de gratitude et de tristesse. « Merci, Pierre. Pour tout. » Les jours passaient et la soif de connaissance d'Amara ne diminuait pas. Elle commença à explorer davantage sa culture africaine, s'intéressant au rythme, aux couleurs et aux traditions dont elle se souvenait à peine. Pierre l'emmenait à des événements culturels africains à Paris, où Amara pouvait se connecter avec d'autres partageant ses racines. Lors de l'un de ces événements, Amara rencontra une femme âgée qui lui semblait familière. « Tu es Amara, n'est-ce pas ?» demanda la femme, les yeux brillants de reconnaissance. « Oui, c'est moi. »« Comment me connaissez-vous » répondit Amara, intriguée. « Je suis Yvonne, une amie de ta famille. »« Je t'ai connue quand tu étais très petite, » dit la femme en l'embrassant. Amara ressentit une vague d'émotion, trouvant enfin quelqu'un qui la connaissait avant que tout ne change.
Yvonne lui raconta des histoires sur sa famille, ses parents et la communauté. Amara absorbait chaque mot, ressentant une connexion plus profonde avec son passé. Pierre, observant à distance, ressentait un mélange de bonheur et d'appréhension. Il savait que ce voyage d'autodécouverte était crucial pour Amara, mais craignait aussi ce qu'elle pourrait découvrir. Cependant, il était déterminé à la soutenir à chaque étape du chemin. Une nuit, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet d'ingénierie, Amara demanda. « Penses-tu que je devrais essayer de retrouver ma famille biologique ?» Pierre la regarda, voyant la détermination dans ses yeux. « Si c'est ce que tu veux, Amara, alors je te soutiens. Mais souviens-toi, peu importe ce que tu découvres, tu auras toujours une famille ici avec moi. » Amara sourit, se sentant renforcée par le soutien de Pierre. Elle savait que le voyage à venir serait difficile, mais avec Pierre à ses côtés, elle était prête à relever tous les défis. Au cours des années suivantes, Amara continua à exceller académiquement, remportant des prix et une reconnaissance pour ses projets innovants. Elle n'oublia jamais ses racines, équilibrant son amour pour l'ingénierie avec une profonde connexion à son héritage africain. Pierre, toujours à ses côtés, observait avec fierté alors qu'Amara devenait une jeune femme forte, talentueuse et consciente de son identité. Le lien entre eux, forgé dans le chaos d'une zone de guerre et renforcé par les défis de l'adaptation et de la croissance, était indéfectible. Et tandis qu'Amara regardait vers l'avenir avec espoir et détermination, elle savait qu'elle était prête à affronter n'importe quoi, se souvenant toujours des paroles de Pierre, « La maison est là où se trouve le cœur ». 20 ans s'étaient écoulés depuis que Pierre Lafayette avait sauvé Amara des ruines d'une zone de guerre en Afrique. La vie qu'ils avaient construite ensemble en France était pleine d'amour, de compréhension et de respect mutuel. Amara était devenue une jeune ingénieure brillante, dévouée et déterminée, tandis que Pierre continuait son travail avec l'ONU, aidant dans des missions de paix à travers le monde. Tout semblait aller bien jusqu'au jour où Pierre commença à ressentir une étrange faiblesse. Au début, il rejeta les symptômes comme de la fatigue due au travail, mais au fil des jours, la faiblesse s'intensifia. Pierre, normalement robuste et énergique, commença à avoir des difficultés à accomplir des tâches simples. Finalement, Amara le convainquit de chercher de l'aide médicale. Après une série de tests, les médecins arrivèrent à un diagnostic dévastateur. Pierre souffrait d'une condition rare et potentiellement fatale. La nouvelle tomba comme une bombe sur Amara. L'homme qui avait été son pilier, son rocher, était maintenant dans une lutte désespérée pour sa vie. « Ce n'est pas possible », murmura Amara, les larmes aux yeux, en tenant la main de Pierre dans le cabinet médical. « Nous allons trouver une solution, ma chérie, dit Pierre avec un faible sourire, essayant de rester fort pour elle. Les médecins expliquèrent qu'il y avait un espoir, un traitement expérimental qui pourrait sauver la vie de Pierre. Cependant, la procédure nécessitait un composant rare, un minéral spécifique trouvé uniquement dans la région africaine d'où Amara avait été sauvée. Ce minéral était difficile à obtenir, impliqué dans des complications bureaucratiques et légales, en plus d'être situé dans une zone encore instable et dangereuse. Amara ressentit un mélange de désespoir et de détermination. Elle regarda Pierre, qui semblait maintenant plus fragile que jamais, et décida qu'elle ferait tout pour le sauver. « Je vais obtenir ce minéral, Pierre. Je te le promets, dit-elle, sa voix pleine de détermination. Pierre tenta de protester. « Non, Amara. C'est trop dangereux. Je ne peux pas te laisser prendre un tel risque. » Mais Amara était résolue. « Tu m'as sauvé, Pierre. Maintenant, c'est à mon tour de te sauver. » La préparation pour le voyage fut frénétique. Amara utilisa tous les contacts et ressources à sa disposition pour planifier la mission. Elle étudia des cartes, contacta d'anciens collègues de Pierre à l'ONU et obtint une autorisation spéciale pour voyager. Chaque minute était précieuse, et la pression pour sauver Pierre était écrasante. Avant de partir, Amara eut un dernier moment avec Pierre. Elle lui prit la main, ses yeux rencontrant les siens. « Tu es le meilleur père que quelqu'un puisse avoir. Je reviendrai avec ce dont tu as besoin. Je te le promets, dit-elle, la voix tremblante. Pierre, les larmes aux yeux, hocha la tête. Je crois en toi, Amara. Fais attention. Amara embarqua dans son vol pour l'Afrique, ressentant un tourbillon d'émotions. L'avion semblait transporter non seulement son corps, mais aussi l'espoir et l'anxiété qui la consumaient. À l'atterrissage, elle fut accueillie par une équipe locale de l'ONU, qui l'aiderait à naviguer les complications bureaucratiques et à garantir sa sécurité. La réalité du lieu fut un choc. Malgré les décennies écoulées,
de nombreuses zones portaient encore les cicatrices de la guerre. Amara fut accueilli par un environnement hostile, où la loi et l'ordre étaient souvent des concepts relatifs. Mais sa détermination était inébranlable. Nous devons aller vers le nord. Le minéral se trouve dans des mines contrôlées par les chefs locaux, expliqua Jean-Luc, un employé de l'ONU qui l'accompagnait. Les routes étaient traîtresses, et la tension augmentait à chaque kilomètre. Amara révisait constamment ses plans, déterminée à obtenir ce dont elle avait besoin sans compromettre sa sécurité ou celle de son équipe. En arrivant aux mines, ils furent accueillis par des gardes armés, au visage dur et méfiant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je dois parler au chef local, insista Amara, sa voix ferme. Après des heures de négociations tendues, elle réussit enfin à obtenir une audience avec le chef, un homme nommé Bakary. Il était connu pour son impitoyabilité, mais aussi pour respecter le courage. Tu es venu de loin pour quelque chose de précieux. Pourquoi devrais-je t'aider? Demanda Bakary, ses yeux perçants évaluant Amara. Amara prit une profonde inspiration, ressentant la gravité du moment. Mon père est en train de mourir. Il m'a sauvé d'un destin terrible et a maintenant besoin de ce minéral pour survivre. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Bakary la regarda longuement avant de hocher la tête. Tu as du courage. Je vais te permettre d'extraire le minéral, mais à une condition, tu dois le faire sans endommager notre territoire. Amara acquiesça, soulagée mais consciente du défi à relever. Utilisant ses connaissances en ingénierie, elle et l'équipe locale travaillèrent sans règle. Extrayant le minéral nécessaire avec précision et soin. Les jours furent épuisants, pleins de tensions et de dangers, mais enfin, Amara tenait le minéral dans ses mains. Le cœur battant, elle entama son voyage de retour en France. Chaque minute comptait, et la peur d'arriver trop tard était écrasante. Lorsqu'elle atterrit enfin à Paris, elle courut à l'hôpital, tenant le précieux minéral comme s'il était la clé de la vie de Pierre. Les médecins agissent rapidement, intégrant le minéral au traitement de Pierre. Amara attendait, son corps tremblant d'épuisement et d'émotion. Les heures suivantes furent un mélange d'anxiété et d'espoir. Finalement, les médecins sortirent de la salle de traitement avec des sourires sur leur visage. Le traitement fonctionne. Pierre réagit bien, annoncèrent-ils. Amara s'effondra en larmes de soulagement. Elle courut au chevet de Pierre, tenant sa main. J'ai réussi, Pierre. Nous sommes sauvés, dit-elle, la voix tremblante. Pierre, encore faible, ouvrit les yeux et sourit. Je savais que tu réussirais, ma fille. Tu as toujours été une guerrière. Amara sourit à travers ses larmes. Elle avait tenu sa promesse, non seulement en sauvant la vie de Pierre, mais aussi en prouvant la force de leur lien. Le voyage avait été ardu et dangereux, mais l'amour et la détermination avaient prévalu. Pendant que Pierre se rétablissait, Amara réfléchissait à l'incroyable périple qui les avait menés jusque-là. Elle avait affronté ses peurs, exploré ses racines et, surtout, démontré le pouvoir de l'amour et de la gratitude. Après la guérison de Pierre, la vie reprit lentement son cours normal pour lui et Amara. Cependant, l'expérience avait laissé des marques profondes chez les deux. Pour Amara, le voyage n'avait pas seulement sauvé la vie de Pierre, mais l'avait également reconnecté à ses racines africaines d'une manière inattendue et profonde. Ressentant un nouveau besoin de mieux comprendre son passé et son peuple, Amara décida qu'elle devait retourner dans son pays natal, non seulement pour récupérer le minéral, mais aussi pour en apprendre davantage sur elle-même. Amara commença à planifier son voyage avec soin. Elle contacta des organisations humanitaires et d'anciens collègues de Pierre à l'ONU pour obtenir soutien et informations. Pierre, bien que préoccupé, comprit l'importance de ce voyage pour Amara et lui apporta tout le soutien nécessaire. Je sais que c'est quelque chose que tu dois faire, Amara. J'ai confiance en toi, dit Pierre en lui tenant les mains. Merci, Pierre. Je promets d'être prudente, répondit Amara avec un sourire de gratitude. À son arrivée en Afrique, Amara fut accueillie par un paysage à la fois familier et étranger. La chaleur, les sons et les odeurs évoquaient des souvenirs lointains et confus. Jean-Luc, le fonctionnaire de l'ONU qui l'avait aidé précédemment, la retrouva à l'aéroport. Bienvenue chez toi, Amara. Nous sommes ici pour t'aider en tout ce que tu auras besoin, dit-il en lui serrant chaleureusement la main. Amara hocha la tête, sentant une vague d'émotion en posant le pied sur le sol de son pays d'origine. Ils voyagèrent ensemble jusqu'au village où Amara était née, un endroit en reconstruction. La guerre avait laissé des cicatrices profondes, mais la résilience des gens était évidente à chaque coin de rue.
À son arrivée au village, Amara fut accueillie avec curiosité et hospitalité. Les gens se souvenaient vaguement de la petite fille emmenée par un pilote étranger il y a tant d'années. Parmi eux, une figure familière se démarqua, Yvonne, la femme âgée qui avait reconnu Amara à Paris. « Amara, ma chère !» s'exclama Yvonne en l'enlaçant chaleureusement. « Je n'arrive pas à croire que tu es revenue. » Amara sentit un nœud dans la gorge en rendant l'étreinte. « Il fallait que je revienne, Yvonne. Il y a tant de choses que je dois comprendre. » Yvonne sourit en prenant la main d'Amara. « Viens, nous avons beaucoup à discuter. » Les jours suivants, Amara s'immergea dans son héritage culturel. Yvonne la présenta à d'autres membres de la communauté, partageant des histoires et des traditions transmises de génération en génération. Amara participa à des danses traditionnelles, écouta des musiques ancestrales et apprit les rituels qui maintenaient la culture vivante. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans les champs avec Yvonne, Amara demanda des informations sur ses parents biologiques. « Yvonne, sais-tu quelque chose sur ma famille ?» demanda-t-elle, hésitante. Yvonne soupira profondément en regardant l'horizon. « Tes parents étaient de bonnes personnes, Amara. Ton père était un leader respecté du village, et ta mère, une guérisseuse aimée de tous. Ils sont morts lors d'une attaque du village, en essayant de protéger les autres. Ce fut une période sombre, mais ils étaient des héros. » Amara sentit les larmes couler sur ses joues en entendant parler du courage et du sacrifice de ses parents. « J'aurais voulu les connaître, murmura-t-elle. Ils seraient très fiers de toi, Amara. Tu as hérité de leur force et de leur courage, dit Yvonne en serrant sa main avec fermeté. Amara passa les jours suivants à visiter des lieux importants pour sa famille, y compris la maison où elle était née, maintenant en ruine. Chaque visite était un voyage émotionnel, mais aussi une reconnexion nécessaire avec ses racines. Lors d'une des visites, elle découvrit un vieux coffre enterré dans le sol de l'ancienne maison. Avec l'aide de Jean-Luc, elle l'ouvrit et trouva à l'intérieur des objets personnels de ses parents, des photos, des lettres et de petits trésors familiaux. Amara ressentit une connexion profonde et tangible avec son histoire, quelque chose qui lui avait toujours manqué. En explorant davantage sa culture et sa famille, Amara s'impliqua également dans des projets d'ingénierie locaux, utilisant ses compétences pour aider à la reconstruction du village. Elle travailla avec des jeunes, leur enseignant des techniques de construction durable et partageant ses connaissances. « Vous avez un avenir brillant devant vous », dit-elle à un groupe de jeunes apprentis. « Et je veux aider à construire cet avenir. » Amara profita également de l'occasion pour renforcer les liens entre son village natal et la France. Elle coordonna des efforts pour apporter des ressources et de l'aide humanitaire, créant un pont entre ces deux maisons. À la fin de son séjour, le village organisa une grande cérémonie en son honneur. Ce fut une nuit de célébration, pleine de musique, de danse et de remerciements. Yvonne, au nom de la communauté, offrit à Amara un collier traditionnel, symbole de leadership et de respect. « Tu es des nôtres, Amara. N'oublie jamais cela, » dit Yvonne en plaçant le collier autour de son cou. Amara ressentit une profonde gratitude et un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle savait que, peu importe où elle se trouvait dans le monde, elle aurait toujours une famille et un foyer ici. De retour en France, Amara portait avec elle non seulement la connaissance de son héritage, mais aussi la force et la résilience de son peuple. Elle était prête à affronter n'importe quel défi, sachant que ses racines la soutenaient et que son avenir était plein de possibilités. Pierre, en la voyant revenir, remarqua le changement chez sa fille adoptive. Elle était plus confiante, plus entière. « As-tu trouvé ce que tu cherchais ?» demanda-t-il en l'enlaçant. « Oui, Pierre. Et bien plus encore. Merci de m'avoir donné la chance de découvrir tout cela, » répondit Amara avec un sourire. Après son expérience transformante en Afrique, Amara revint en France avec un sens renouvelé de son identité et de son but. Sa reconnexion avec ses racines et sa compréhension plus profonde de son histoire avaient renforcé sa détermination à affronter n'importe quel défi. Cependant, le voyage était loin d'être terminé. Une crise inattendue allait mettre à l'épreuve son courage et ses compétences de manière sans précédent. Pierre s'était rétabli, mais sa santé restait fragile. Les médecins surveillaient toujours sa condition de près, et un jour, lors d'une consultation de routine, ils découvrirent que le minéral qu'Amara avait rapporté venait à manquer. Une nouvelle menace pour la vie de Pierre surgit, la nécessité de plus de ce minéral rare pour continuer le traitement. Amara, sans hésiter, décida qu'elle retournerait en Afrique. Cette fois, elle savait que le chemin serait encore plus dangereux et difficile.
Le chef local, Bakary, qui avait permis l'extraction précédente, était maintenant impliqué dans des conflits avec des groupes rivaux qui contrôlaient la zone de la mine. Avant de partir, Pierre tenta une fois de plus de la dissuader. « Amara, tu as déjà fait tellement. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque à nouveau, dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Pierre, tu m'as appris à être courageuse et déterminée. Je ne peux pas t'abandonner maintenant. Tu es ma famille, répondit Amara, la fermeté dans sa voix inébranlable. Armé de ses connaissances en ingénierie et de son courage, Amara entreprit une mission qui serait une véritable épreuve de sa résilience. À son arrivée en Afrique, elle trouva une situation encore plus chaotique qu'auparavant. Les tensions entre les groupes rivaux avaient escaladé, transformant la zone autour de la mine en un champ de bataille. Jean-Luc, qui était de nouveau à ses côtés, la regarda avec inquiétude. « Amara, c'est très dangereux. Nous devons être extrêmement prudents. »« Je sais, Jean-Luc. Mais nous n'avons pas le choix. Pierre dépend de nous. » Ils élaborèrent un plan minutieux pour atteindre la mine. Amara utilisa ses compétences en ingénierie pour créer des dispositifs qui aideraient à l'extraction sécurisée du minéral, minimisant les risques d'interférence et de destruction. Chaque étape était soigneusement planifiée pour éviter les confrontations directes avec les groupes armés. En s'approchant de la mine, ils furent confrontés à des gardes armés, désormais plus nombreux et hostiles en raison des récents conflits. Amara savait que négocier serait difficile, mais elle était préparée. « Nous devons parler à Bakary, dit-elle avec autorité. C'est une question de vie ou de mort. » Les gardes, réticents, leur permirent de passer après un échange de mots tendus. Bakary les attendait, son visage dur reflétant la tension de la situation. « Amara, tu es revenu. Mais les choses ont changé. La mine est maintenant disputée, et le danger est plus grand qu'avant, dit Bakary en l'évaluant soigneusement. Bakary, je comprends les risques. Mais mon père a besoin de ce minéral pour survivre. Je ferai ce qu'il faut pour l'obtenir, répondit Amara, sa voix pleine de détermination. Bakary resta silencieux un moment, considérant ses paroles. Très bien, Amara. Tu as prouvé ta bravoure et ton ingéniosité auparavant. Je te permettrai d'extraire le minéral, mais tu dois être rapide et efficace. Et souviens-toi, c'est encore plus dangereux maintenant. Avec la permission de Bakary, Amara et son équipe commencèrent à travailler. Utilisant ses connaissances techniques, elle conçut un système d'extraction qui minimisait le temps et les risques impliqués. Les conditions étaient adverses, avec des coups de feu occasionnels résonnant au loin, mais Amara resta concentrée. Jean-Luc, nous devons accélérer le processus. Chaque minute compte, dit-elle en ajustant l'un des dispositifs. Après des heures de travail exténuant, ils réussirent enfin à extraire la quantité nécessaire de minéral. La tension dans l'air était palpable, mais le sentiment d'accomplissement était encore plus fort. Nous avons réussi, s'exclama Jean-Luc, tenant le précieux minéral. Amara sourit, mais son soulagement fut bref. Ils devaient partir rapidement. Avec le minéral en main, ils entamèrent le dangereux voyage de retour au point d'extraction. Chaque pas était une course contre la montre, avec la sécurité de Pierre en jeu. En arrivant au point d'extraction, un hélicoptère de l'ONU les attendait. Amara et Jean-Luc embarquèrent rapidement, sentant enfin le poids du danger diminuer. Le vol de retour fut tendu, mais également chargé d'espoir. De retour en France, Amara courut à l'hôpital avec le minéral. Les médecins agirent immédiatement, intégrant le matériel au traitement de Pierre. Les heures suivantes furent un tourbillon d'anxiété et d'attente. Finalement, les médecins sortirent avec de bonnes nouvelles. Le traitement a réussi. Pierre est hors de danger immédiat, annoncèrent-ils. Amara poussa un profond soupir de soulagement, les larmes coulant sur son visage. Elle se précipita au chevet de Pierre, lui tenant la main. « Je t'avais dit qu'on réussirait, Pierre. Tu es en sécurité, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Pierre ouvrit les yeux, un sourire faible mais reconnaissant sur le visage. « Je savais que tu y arriverais, Amara. Tu as toujours été mon héroïne. » La bataille avait été ardue et pleine de dangers, mais Amara avait une fois de plus démontré sa force, son courage et sa détermination. Le lien entre elle et Pierre, forgé dans les flammes du conflit et renforcé par l'amour et la résilience, s'était avéré incassable. Alors que Pierre se rétablissait, Amara réfléchissait au voyage qu'elle avait entrepris. Elle avait affronté ses plus grandes peurs, confronté des dangers inimaginables et, ce faisant,
découvert la profondeur de sa propre force. Pour Amara, chaque défi surmonté était une preuve que, ensemble, elle et Pierre pouvaient affronter n'importe quelle adversité. Le retour d'Amara en France, après la mission périlleuse pour obtenir le minéral vital, marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie d'elle et de Pierre. Alors que Pierre se rétablissait, Amara s'efforçait de ramener leur vie à la normale, mais maintenant avec un sens renouvelé de la clarté et du but. Ils avaient surmonté des défis qui avaient mis à l'épreuve les limites de leur courage et de leur détermination, et cela n'avait fait que renforcer leur lien. Avec Pierre recouvrant ses forces jour après jour, Amara continuait à exceller dans sa carrière d'ingénieur. Elle reçut des invitations à participer à des conférences internationales, où elle partageait ses expériences et ses connaissances en matière de projets d'ingénierie durable et humanitaire. Son histoire de résilience et de dépassement inspirait beaucoup de gens, et elle devenait une figure respectée et admirée dans son domaine. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Pierre regarda Amara avec un mélange de fierté et d'affection. « Tu as accompli des choses incroyables, Amara. Je ne pourrais pas être plus fier, dit-il, la voix pleine d'émotion. Tout cela, c'est grâce à toi, Pierre. Tu m'as donné la chance d'avoir une vie différente, une vie meilleure, répondit Amara en lui tenant la main. Le téléphone d'Amara sonna, interrompant le moment. C'était un appel d'une organisation internationale travaillant sur des projets d'ingénierie dans des zones de conflit. Il voulait qu'Amara dirige une nouvelle initiative pour reconstruire des infrastructures dans des régions dévastées par la guerre, en commençant par son pays natal en Afrique. Amara, nous croyons que votre expérience et votre connexion personnelle avec la région seraient inestimables pour ce projet, dit le représentant au téléphone. Amara ressentit un mélange d'enthousiasme et de nervosité. C'était une opportunité unique de faire une différence significative, mais cela signifiait aussi être à nouveau loin de Pierre. Je dois y réfléchir, répondit-elle, l'esprit déjà en ébullition avec les possibilités. Après l'appel, Amara et Pierre discutèrent de l'offre. Pierre, malgré ses préoccupations, encouragea Amara à accepter. Tu as une chance de changer le monde, Amara. Je vais bien, et je serai toujours là à t'attendre, dit-il avec un sourire encourageant. Amara décida d'accepter l'offre. Les mois suivants, elle se consacra au projet, voyageant entre la France et l'Afrique, coordonnant des équipes, développant des plans et mettant en œuvre des solutions durables. Chaque visite à son pays natal était un mélange de travail acharné et de redécouvertes personnelles. Elle voyait l'impact direct de son travail sur les communautés, aidant à reconstruire non seulement des bâtiments, mais aussi des vies. Lors d'une visite, Amara rencontra un jeune garçon nommé Kofi, qui lui rappelait elle-même enfant. Il était curieux, intelligent et plein de questions sur le monde qui l'entourait. « Comment as-tu appris à faire toutes ces choses incroyables ?» demanda-t-il, les yeux brillants d'admiration. « J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui croyaient en moi et m'ont donné des opportunités. Et maintenant, je veux faire la même chose pour toi et pour beaucoup d'autres, répondit Amara avec un sourire. Pendant ce temps, à Paris, Pierre continuait de se rétablir et de suivre de loin les progrès d'Amara, toujours fier de ses réalisations. Il s'impliqua également dans des causes humanitaires, utilisant son expérience pour soutenir des initiatives de paix et de reconstruction. Un soir, de retour en France, Pierre organisa un dîner pour célébrer le retour d'Amara après une autre mission réussie. Amis et collègues se réunirent pour fêter ses succès et l'impact positif qu'elle avait sur le monde. « Je suis tellement heureux de t'avoir de retour, même si ce n'est que pour peu de temps, dit Pierre, levant son verre pour un toast. Et je suis heureuse d'être ici, Pierre. Tout cela n'est possible que grâce à toi et à ce que tu m'as appris, répondit Amara, émue. Le dîner fut un succès, rempli de rires, d'histoires et de projets pour l'avenir. Amara se sentit reconnaissante d'avoir un cercle de soutien si fort et de pouvoir faire une différence. Dans les semaines suivantes, Amara continuait de jongler entre sa carrière internationale et les moments précieux passés à la maison avec Pierre. Ils passèrent des week-ends à explorer la France, à visiter des lieux historiques et à simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. Chaque moment ensemble était un rappel de la force du lien qu'ils partageaient. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin du Luxembourg, Amara regarda Pierre, le cœur rempli d'amour et de gratitude. « Tu sais, Pierre, notre parcours a été incroyable. Et nous avons encore tant à faire, tant à vivre. » Pierre sourit, serrant sa main. « Oui, Amara. Et nous ferons tout ensemble, comme toujours. » La vie d'Amara et Pierre était loin d'être conventionnelle, mais elle était riche en amour, en aventure et en réalisation. Ils avaient surmonté des obstacles inimaginables,
prouvant que la force de la famille, la détermination et le courage peuvent vaincre n'importe quelle adversité. Alors qu'ils continuaient leur vie, ils savaient que, peu importe où ils étaient ou quels défis ils affrontaient, ils se seraient toujours l'un pour l'autre. Leur histoire était une preuve vivante que l'amour et la résilience sont des forces puissantes capables de transformer des vies et de créer des héritages durables. Et ainsi, Amara et Pierre poursuivirent leur chemin, prêts à affronter l'avenir avec espoir et la certitude que, ensemble, ils pouvaient surmonter tout ce que le destin leur réservait.